Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Jamel Belmadi n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale après la deuxième élimination consécutive de l'équipe nationale en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Président de la Fédération algérienne de football, la FAF, Wali Saadi a déclaré mercredi qu'il avait décidé de mettre fin au contrat de Belmadi après l'élimination amère de mardi. Je le cite, « Nous remercions l'entraîneur Jamel Belmadi pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière », a écrit Saadi sur Twitter. La défaite 1-0 de l'Algérie face à la Mauritanie lors de son dernier match de groupe a laissé le double champion d'Afrique avec seulement 2 points en 3 matchs. Un match nul aurait suffi au Fennec pour se qualifier pour les 8e de finale. La Mauritanie a remporté sa première victoire en Coupe d'Afrique pour sa 3e participation au tournoi et se qualifie pour la première fois de son histoire en 8e de finale de la CAN. Une qualification historique pour les Mourabitoun. L'échec de l'équipe nationale à la CAN jette le doute sur la direction de l'Algérie nouvelle. En effet, après l'échec de l'organisation de la CAN et le dernier retrait de dernière minute de la candidature algérienne à l'organisation des 2 Coupes d'Afrique des Nations 2025 et 2027, après avoir fait des tonnes sur sa volonté d'organiser cette prestigieuse compétition de football africain. L'Algérie nouvelle de M. Tebboune collectionne les échecs. La question qui s'impose, qui est responsable de ces échecs répétitifs? L'échec est-il sportif ou politique? Nous débattrons de ces questions juste après cette petite intro. CAN 2024, conséquences d'un échec sportif ou politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lelou, directeur of Front for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sil Nasser, merci pour l'invitation et salam alaikum tout le monde. Alaykoum salam wa rahmatullah. On aura le plaisir aussi d'accueillir Mustafa Maazouzi, journaliste sportif. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Aussi, il sera avec nous Monsieur Hicham Aboud, journaliste militant politique. Il sera avec nous via Skype depuis Paris. On aura aussi le plaisir d'accueillir Adama Diabira, qui est journaliste sportif mauritanien. Il sera avec nous par téléphone depuis Paris. Hamid Lelou, je vais commencer cette émission avec vous, mais avant de vous donner la parole, on va écouter les déclarations du capitaine de l'équipe nationale, Mahrez, par rapport donc à cet échec. On l'écoute et je reviens. Nous, on est d'abord déçus et très tristes pour eux et nos familles, parce que c'est pour eux qu'on joue. Voilà, bien sûr pour nous, mais pour les familles et le peuple qui nous suivent de partout et qui ont cet amour de la patrie, cet amour du pays comme on a. Et voilà, on est très touchés par ça. On espère que ça va rebondir, Inch'Allah. Dans le futur, faudra faire attention à cette jeune équipe et les accompagner tout doucement pour qu'ils écrivent leur histoire, Inch'Allah. Les déclarations de Mahrez. On va regarder ces images aussi de l'arrivée de Jamel Belmadi, le coach de l'équipe nationale, au siège de la FAF. On va revenir donc sur cet échec de l'équipe nationale à la CAN, mais aussi qui est responsable de cet échec? Est-il sportif ou politique? Hamid Lelou, comment vous avez aperçu donc l'échec de l'équipe nationale la deuxième fois donc par rapport à cette CAN, donc l'Algérie qui sort de ses
qualification. Quelle est votre réaction par rapport à cet échec, Hamid Lellou? Échec prévisible. Échec prévisible, moi je ne dis pas ça pour critiquer, mais moi au lendemain de la victoire de la CAN 2019, j'avais dit que Belmadi n'était pas compétent et qu'il y a trop de mélange entre politique et sport dans le football algérien. C'est pour ça que je répondrai d'emblée, de suite, échec sportif ou politique, je dirais les deux. Mais j'aimerais bien, avant de m'étaler sur mes analyses, de dire que Mahrez, par exemple, à mon avis, c'est l'un des rares joueurs algériens avec une double nationalité qui aurait pu avoir une place de titulaire indiscutable dans l'équipe de France. Mais par amour pour son pays, et je suis sûr aussi c'est le choix de sa famille, il a choisi l'Algérie. Donc, quoi qu'on dise sur Mahrez, il a eu des hauts et des bas. Un joueur d'une renommée mondiale, d'une renommée extraordinaire, mais il a choisi de jouer pour l'Algérie alors qu'il aurait pu faire une carrière similaire à celle de Zidane et d'autres joueurs, même de Messi. Ceci dit, le problème, ce qui se passe, c'est pas que Belmadi, le problème de Belmadi, il jouait pour je sais pas comment le dire, mais c'est pas le problème. Le problème, Belmadi, c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà. Et c'est plus profond que ça. Le mal, il est plus profond. La FAF, la Fédération algérienne de foot, ce n'est pas que le foot, c'est le sport, c'est la politique. Par exemple, le président, pour moi, le président de la FAF, il est au même titre qu'un diplomate de haut rang parce qu'il représente l'Algérie à l'extérieur. Mais quand je vois les présidents qui se sont succédés, donnez-moi leur carte de visite, donnez-moi leur curriculum vitae. Est-ce qu'ils ont un passé où ils ont géré des grandes entreprises avec des projets, avec de gros projets, de gros budgets? La FAF, maintenant, aujourd'hui, on parle presque de 100 millions de dollars, plus de 100 millions de dollars de budget pour juste une fédération de foot. Et le président de la FAF, ce n'est pas un président de la FAF, c'est le président de l'équipe nationale. Ils sont où les autres catégories, les minimes, les juniors, les cadets? Elles sont où les écoles de formation? Ils sont où les championnats de division 1, division 2, division d'honneur? Ils sont où les formations des pépinières? Ils sont où les formations des éducateurs et des entraîneurs? Elles sont où il est où le sport dans les écoles, dans les lycées, dans les CEM? C'est ça le président de la FAF. Il doit faire ça. Il doit être capable de gérer ça dit. J'ai quand même pris le temps de vérifier un petit peu sans passer. Zéro, il a rien. Chef d'entreprise familiale qui fait quelques centaines de dollars mais on va le parachuter comme directeur général ou président d'une institution aussi importante. Non, le problème c'est pas que Belmadi. Le problème c'est aussi le politique qui intervient dans le sport, et je rappellerai le plus au public algérien. Il y a eu 2 succès historiques du football algérien. Le premier, c'était avec l'époque de Khalaf. Il ne faut pas oublier que Khalaf, c'était le frère de Qasem Marbah, le chef Rabb El Zahir à l'époque, donc il le protégeait et qui le laissait travailler. Le deuxième succès, c'était Halilovic, mais d'un charisme extraordinaire, et d'ailleurs qui a claqué la porte, il a été forcé de partir alors qu'il a eu que des succès. Absolument. Et c'est pour ça que je dis que les services algériens, ils sont tellement impliqués dans le football qu'ils mettent... On va revenir sur le politique Hamid Lellou, mais d'abord sur le départ de Belmadi, est-ce qu'il y a eu donc entente par rapport à son départ avec la FAF? Beaucoup de cafouillage par rapport à cette question. Par exemple, sur Twitter, on peut lire le post de Sadi, donc le président de la FAF. Il dit: اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط
العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره. Ça c'était sur son compte personnel. La question qui se posait, pourquoi sur son compte personnel? On va aller sur la page de la FAF. On peut trouver aussi que le président de la fédération, donc ce tweet, il a été, si on peut dire, transmis à la page de la FAF. Donc la FAF a repris le tweet entre guillemets de Sadi, le président de la FAF. Il dit: le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, s'est réuni avec le sélectionneur Jamel Belmadi pour débattre des conséquences de la disqualification de l'équipe nationale et sont parvenus à un accord pour la résiliation amiable de son contrat avec la FAF. Et pour l'instant, donc, il y a des informations qui ne sont pas vérifiées jusqu'à maintenant, qu'il n'y a pas eu d'entente avec le président de la FAF et avec Jamel Belmadi par rapport donc à la termination de son contrat. Donc il y a cafouillage en termes de communication, on n'arrive pas à comprendre, les Algériens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Belmadi a quitté son poste? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il y a eu entente entre la FAF et Belmadi, donc pour que Belmadi quitte son poste? Tout ça n'est pas clair jusqu'à maintenant. La question qu'on se pose, bien sûr, Hamid Lellou, et là, on peut parler aussi du rôle de la politique, c'est que pourquoi cette défaite de l'équipe nationale, cet échec de l'équipe nationale a suscité tant d'émotions, tant de regrets, c'est les Algériens d'après vous. Et là, on parle seulement que de football, de sport. Alors, la première question, vous posez des questions très très importantes et je pense que le public algérien a le droit d'avoir des réponses et les réponses viendront bien sûr des personnes concernées. Quant à la première question, la démission, c'est un aspect technique. Quand quelqu'un démissionne, quand il est sous contrat, vous perdez tous les privilèges parce que il est encore sous contrat pour peut-être 1 an et ça représente une somme d'argent assez importante. Donc, je ne vois pas Belmadi démissionner et par conséquent jeter cette somme d'argent par la fenêtre parce que quand vous démissionnez, de facto, c'est vous qui partez, vous perdez, en général, vous perdez vos rémunérations. Ça, c'est un. De deux, le deuxième problème et ça dénote aussi de l'incompétence de la FAF. Ce n'est pas la disqualification de l'Algérie, c'est l'élimination de l'Algérie. De grâce, s'ils ne comprennent pas le français, qu'ils embauchent des gens pour faire des corrections. Ce n'est pas une disqualification, c'est quand vous êtes disqualifié par une institution à cause de la triche ou quelque chose comme ça. Non, ils ont été sportivement éliminés. Donc, ce n'est pas la disqualification, c'est l'élimination. Maintenant, par rapport aux regrets, oui, il y a des regrets, mais moi, ce que je regrette, c'est cette réaction ridicule d'une partie du peuple algérien. Et malheureusement, ça revient à la question que vous avez posée au début, est-ce que c'est un échec sportif ou un échec politique? C'est les deux. C'est les deux parce que c'est un sport national qui est aimé par la majorité des Algériens. Il est manipulé, mais ce n'est pas que l'Algérie, ce n'est pas que les pays du Sud, même les pays avancés comme les Européens, leur politique aussi manipule le sport, manipule le football pour aider à blanchir leur image et aussi à comment dirais-je, mobiliser le peuple. Donc c'est pas spécifique à l'Algérie. Il y a pas de problème à cela. Par contre, l'échec, quand vous voyez des Algériens, et moi je l'ai dit hier, qui investissent leur argent, même qui prennent des dettes, certains vendent l'or de leurs femmes et ils se ridiculisent. Moi, qui suis à l'étranger, j'ai envie que le monde extérieur se rappelle de cette image extraordinaire de l'Algérien du Hirak avec un civisme, un patriotisme, un engagement non violent, d'une propreté intellectuelle extraordinaire, un engagement politique. Il a donné des leçons au plus grand peuple de ce monde. Et là,
ce régime rétrograde, ce régime criminel qui manipule les masses et qui dégage une image salissante, mirobolante du peuple algérien, parce que tout le monde maintenant croit que les Algériens c'est le foot, que les Algériens ce sont ces influenceurs minables qui dégagent une image de l'Algérie qui est fausse, mais qui est très 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 mauvaise. Très bien. Hamid Lelou, on va revenir donc sur cette information par rapport à cette communication de la FAF concernant la situation donc de Jamel Belmadi. Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il y a eu donc entente avec Jamel Belmadi pour qu'il quitte son poste? Tout ça est flou pour l'instant parce qu'on a eu juste cette information. Belmadi لم يفسخ عقده ويطالب ب 1.3 million €. D'après donc Al-Haddaf, cette information que vous êtes en train de voir à l'écran. Donc pour l'instant, quand on voit le communiqué de la FAF, quand on voit ce qu'il a écrit, Saadi, donc le président de la FAF, sur sa page Twitter personnelle, disons qu'il y a eu entente avec Belmadi pour donc rompre son contrat, tout ça, si on peut le dire, a été jeté par la fenêtre par cette information. Belmadi لم يفسخ عقده ويطالب ب 1.3 million €. Donc, et pour l'instant, on ne peut même pas aussi confirmer cette information que Belmadi est en train de demander 1,3 million € pour rompre son contrat. Rien, pour l'instant, rien n'est clair. Aucune information n'est claire, aucune conférence de presse pour donc éclairer les Algériens par rapport à la situation de l'équipe nationale, du coach de l'équipe nationale. C'est la cacophonie, si on peut dire, totale par rapport à cette situation. Hamid Lelou, quand on voit ces contradictions-là qu'on est en train de vous faire montrer, on se pose la question vraiment comment cette FAF est gérée, mais aussi sommes-nous arrivés vraiment à même pas faire une conférence de presse, éclairer les Algériens. 24 heures juste après l'élimination des Algériens, des millions d'Algériens ont été déçus par cet échec, par cette élimination, et pour l'instant, on n'arrive pas à donner une information qui est juste, claire pour les Algériens, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui en est. Donc, par rapport à la situation de Belmadi. La cacophonie dont vous parlez, la non-transparence de la communication, elle n'est pas limitée à la FAF, elle est à tous les niveaux, dans toutes les institutions. Le problème, c'est que quand il y a un problème aussi important, quand il y a un échec aussi important au foot, on le voit, ça sort tout de suite, parce que ça a un effet, un impact immédiat sur l'opinion publique algérienne. Et pour ça, ils ne peuvent pas le cacher. Alors que quand il y a des échecs ailleurs, on a récemment entendu dire que le ministre ou le délégué aux start-up, etc., ils ont fait des fausses factures, ils ont gonflé des factures et tout ça. Et ça n'a pas fait le même effet parce que c'est limité à son domaine. Ça, c'est un. De deux, vous avez montré l'article, moi je n'étais pas au courant, mais ça confirme ce que je disais, que Belmadi, moi à mon avis, logiquement, il ne va pas démissionner parce que quand vous démissionnez, en général, dans les contrats professionnels, quand vous démissionnez, ça veut dire que vous n'aurez pas de ce qu'on appelle les séverances, c'est-à-dire que vous n'aurez pas une indemnité de départ. Ou bien si vous l'avez, vous l'aurez beaucoup moins importante que si vous êtes votre contrat a été résilié. Et du coup, c'est un jeu de cache-cache. Maintenant, il fait la pression parce que du point de vue du droit international, le contrat qui est signé par la FAF est validé par la CAF et donc aussi validé par la TAS, qui est le tribunal administratif du sport international. Et Belaïli, par exemple, lui-même, il avait attaqué la CAF ou la FAF quand il a été suspendu et il a repris sa licence pour jouer alors qu'il était disqualifié. Donc Belmadi, à mon avis, il est en train de négocier une rétribution ou bien un remboursement assez consistant et c'est dans son droit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Maintenant, qui a raison, qui a tort,
Ça, c'est une autre question. Maintenant, la communication de la FAF, cette cacophonie, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à cet échec et ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils aient à faire à un problème aussi délicat, ils aient à répondre devant l'opinion publique internationale. Et aussi, ça montre à quel point le président actuel de la FAF n'a pas le gabarit, n'a pas le charisme, n'a pas l'autorité d'être président de la FAF. C'est quelqu'un qui a été parachuté. Je vous ai dit, moi j'ai cherché un petit peu son passé, il n'a jamais rien géré de sa vie. Jamais. Très bien, restez avec nous, Hamid Lellou. On a été rejoint par Adama Diabira, qui est journaliste sportif depuis Paris, d'origine mauritanienne. Adama Diabira, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci. Merci Adama, d'abord félicitations pour l'équipe mauritanienne, c'est historique ce huitième de finale, donc ils se sont qualifiés au huitième de finale, ils vont faire face à l'équipe du Cap-Vert ce 29 janvier. Quel était le sentiment donc du peuple mauritanien face à cette belle victoire, si on peut dire, contre l'Algérie? Bon, c'était une fierté, disons, c'était historique parce que connaissant le football mauritanien, on peut dire qu'on vient de très, 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 très loin. C'est la troisième participation, c'est vrai, mais il y a des nations qui ont participé. Bon, ils participent toujours, ils n'ont jamais atteint, disons, parfois même le deuxième tour ni quart de finale. C'était le défi ou l'enjeu cette année pour la Mauritanie après 2 qualifications. C'était de dépasser les premiers tours. Les 2 participations passées, l'équipe mauritanienne a été éliminée en premier tour. Là, on voulait vraiment se qualifier cette année, atteindre les 8e de finale, et ça a été fait et surtout de cette façon. Devant on parle de l'Algérie, c'est une grande nation de foot, et de cette manière, on parle pas là du hasard ni rien. L'équipe mauritanienne, pour moi, était le meilleur durant ce match, et même les 2 matchs précédents, on a perdu contre l'Angola et Burkina Faso, mais l'équipe mauritanienne a vraiment montré qu'elle a des capacités et c'est une belle équipe. Donc là, en général, c'est vraiment la fierté qui règne, et c'est historique. Connaissant le football mauritanien, on peut dire qu'on vient de très très loin, donc c'est vraiment historique ce qui s'est passé contre l'Algérie. Bon, au-delà de victoire contre l'Algérie, je parle là de la qualification pour les 8e de finale. Absolument. Et comment s'était senti aussi l'échec de l'Algérie? Vous avez parlé donc d'une nation au grand football, si on peut dire. Comment s'était senti, d'après vous, donc l'échec de l'Algérie à passer le 2e tour pour une 2e fois consécutive? Bon, moi, je pense que en regardant ce que a fourni l'équipe algérienne depuis le premier match contre Burkina Faso, après, contre Angola, puis Burkina Faso, on sent qu'il y a des problèmes depuis l'élimination de la CAN passée, puis l'échec de la non-qualification pour la Coupe du Monde. On sent qu'il y a un problème dans cette équipe. Les talents ne manquent pas, n'ont jamais manqué à l'Algérie. Comme je dis, c'est une grande nation de foot. Mais on sait que les talents ne gagnent pas. Il faut qu'il y ait un climat de tout pour qu'on parle, pour que l'équipe soit prête pour gagner des compétitions comme ça. Et ça, on voyait depuis des années que ce n'est plus ce climat-là qui règne en Algérie. Il y a des problèmes ça devient foot politique interne, là, je parle, en Algérie. Et le coach, il n'arrive plus à contrôler ses sentiments, et il est toujours là à se changer le pic avec les journalistes. Et les journalistes et les médias, disons en général en Algérie, ils pèsent trop sur l'équipe. Et bon, le climat n'est plus le climat de la tranquillité qui pousse une équipe ou permet à une équipe de gagner.
Après aussi, côté footballistiquement parlé, le coach algérien pour moi, n'a pas travaillé durant ces années pour l'évolution. Quand on regarde le parallèle de l'équipe sénégalaise depuis 2019, on sent qu'il y a du nouveau sang, il y a des changements, le coach essaye toujours, mais Belmadi, il est toujours coaché à l'équipe algérienne de 2019 qui a gagné la Coupe du Monde, alors qu'il y a des noms. On les voyait durant cette Coupe d'Afrique qui était dans la liste. Vraiment, disons que pour moi, c'est fini pour eux footballistiquement, mais lui, il croit toujours à ces gens, toujours l'équipe qui a gagné avec lui, donc il est resté attaché à cette équipe-là, et je pense que ça aussi a joué. Il n'a pas essayé d'évoluer avec le temps et de faire des changements, et c'est ça le foot. Donc, c'est très ça bien. pour moi. Juste revenons un peu sur le communiqué de la Fédération de football de Mauritanie. Juste avant le match, et on peut lire dans ce communiqué, nous avons suivi ces dernières heures l'actualité de certains médias privés algériens dont les auteurs affirment qu'un pays étranger aurait financé la préparation de notre équipe nationale en Tunisie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et le séjour durant la compétition en Côte d'Ivoire. Cette prise en charge comprendrait, selon ces rumeurs, l'hébergement, le transport aérien de la délégation mauritanienne et la fourniture d'une logistique diverse, dont les équipements sportifs, entre autres. Face à cette rumeur dénuée de tout fondement, la Fédération italienne de football tient à assurer que cette information, qui a malheureusement été largement diffusée, est totalement fausse. Comment vous avez lu ce communiqué, Adama ? Bon, le communiqué, c'est correct, mais moi, ce qui me déçoit, c'est vraiment les médias qui parlent de ça. C'est trop mesquin. Déjà, la fédération mauritanienne, disons que quand on parle des exemples en Afrique, tout le monde sait que durant cette dernière décennie, la Mauritanie, je ne compare pas la Mauritanie avec les grandes nations de foot, Algérie, Maroc, Tunisie, Nigeria, tout ça. Mais parmi les équipes africaines émergentes, disons que la Mauritanie, c'est un exemple. Comme j'ai dit là avant, on vient de loin et on sait que c'est pas actuellement, il y a les moyens, il y a tout, et il y a une fédération qui fait le job, et c'est pas ça le problème. Donc, parler de ça, je ne sais pas pourquoi ces médias-là, pourquoi ils parlent de ça. Disons, on va dire que c'est vrai. On va dire que c'est le diable qui nous a aidés. Et il est où le problème? Vous voyez, donc parfois mélanger les choses pour juste parler, ça c'est trop mesquin. Et déjà, l'information est fausse, mais supposons que c'est vrai. Et après, si quelqu'un aide l'équipe mauritanienne ou aide je ne sais pas quoi, il est où? C'est ça. Ça ne concerne pas l'équipe algérienne et ce que doit faire l'équipe algérienne. Et ça, c'est un autre problème. Donc, le fait de mélanger les choses, tout ça, pour moi, ça a impacté même pour l'équipe algérienne. Et on voit le résultat. On voit le rapport de Jamal Belmadi aujourd'hui avec les médias algériens et ça passe pas. Donc, tout ça... C'est trop mesquin pour moi. Bon, la fédération mauritanienne a réagi sur des trucs qu'elle a. Moi, je trouve que ce que la fédération mauritanienne a essayé juste de démentir simplement. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais est-ce que vous pensez que très rapidement, Adam, est-ce que vous pensez que certains médias algériens ont essayé donc de créer cette atmosphère négative, si on peut dire, entre les deux pays? Bon, je ne dis pas les deux pays. Alhamdoulilah, les deux pays, on est des pays frères et le foot va pas. Je pense qu'on n'est pas aussi que le foot. Mais ces genres de trucs-là, c'est pas parce que ça crée, comme vous avez dit, cette atmosphère-là. C'est pas bon. Comme aussi Jamal Belmadi, quand il parlait dans sa conférence de presse,
Il a aussi, en disant que le président de la fédération mauritanienne était en bas, il parlait avec les arbitres. Ça, c'est pas vrai déjà. Apparemment, il connaît pas le président de la fédération. Il était durant tout le match dans les tribunes et il n'a jamais descendu, sauf après le match complètement. Donc, tout ça, ça aide pas. Il faut savoir assumer. Quand il y a eu un échec footballistique, il faut l'assumer, c'est tout. Et ça arrive pour les grandes nations de foot. On parle du Brésil, d'Allemagne, de tout le monde. Donc, il ne faut pas essayer de trouver des excuses, surtout bidons. Entre guillemets, pour moi, ça sert à rien. Très bien. Très rapidement, on va finir avec, espérons, une touche positive concernant donc cette équipe, cette belle équipe mauritanienne. Elle va jouer donc le 8e de finale contre le Cap-Vert. Quelles sont les chances d'après vous, Adama? Moi, on y croit. Bon, le Cap-Vert a montré durant le premier tour on a vu une très grande équipe et le niveau footballistique de Cap-Vert, vraiment, il joue bien tout simplement, mais on y croit parce qu'au final, là, on ne joue pas contre une grande nation de foot, on n'est pas devant l'Égypte ou Cap-Vert, c'est une petite équipe aussi, disons, entre guillemets, parce qu'actuellement, il y a plus de petites équipes. Et pour moi, l'équipe mauritanienne a ses chances. Il faut juste croire à ses chances, comme on a fait contre l'Algérie, cette grande nation de foot avec ses grands joueurs. On peut le faire, surtout s'il n'y a pas de stress. Tout ça, ça joue durant un match. Si on gère bien ce match, on y croit et on pense écrire aussi l'histoire une autre fois en se qualifiant pour les quarts de finale. Inch'Allah. Merci beaucoup, Adama Diabira, journaliste sportif. Vous étiez avec nous depuis Paris, mais aussi vous êtes d'origine mauritanienne. Toutes mes félicitations donc pour cette belle victoire de la Mauritanie. On a été rejoint par Hicham Aboud, journaliste militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir aux amis téléspectateurs de Maghrébia et de tes invités, je ne sais pas qui est parmi eux. Hamid Lellou est avec nous depuis Washington aussi. C'est toujours un plaisir de rencontrer Hamid sur cette chaîne. Hicham, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Hicham Aboud, qui est responsable de cet échec, de cet énième échec, si on peut dire, 2 fois consécutif donc à cette CAN, votre réaction? Qui est responsable de cet échec? Ça peut être que les dirigeants d'un système anachronique, un système usé, dépassé, qui n'arrive plus à se renouveler, parce qu'on ne va pas quand même faire assumer la responsabilité de cet échec à un homme, à Belmadi ou aux joueurs. Tout simplement, moi je vais donner des chiffres, je vais donner des comparaisons claires et réelles. Au moment où tout le monde avance, l'Algérie stagne et recule. Celui qui stagne recule. Faisons le parallèle entre le Sénégal et l'Algérie. Évitons le Maroc, c'est le pays ennemi, le pays du mal, le pays diabolique, tout ce que vous voulez. Laissons-le de côté. Allez, on va comparer avec le Sénégal. Le Sénégal était finaliste de la Coupe d'Afrique 2019 avec l'Algérie. D'accord. Absolument. L'Algérie avait gagné en 2019. 2021, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique. Elle est donc de nouveau en finale et elle gagne la Coupe d'Afrique. L'Algérie, en 2021, est balayée dès le premier tour. Pas une seule victoire. Pas une seule victoire. Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde et atteint le premier tour de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. L'Algérie est balayée en match barrage qualificatif pour la Coupe du Monde et reste à la maison. 2023, le Sénégal est de nouveau en Coupe d'Afrique avec l'Algérie. Il gagne ses matchs, il est premier de sa poule, il est qualifié pour les 8e de finale. Et il se porte très bien. L'Algérie,
encore une fois, est balayé dès le premier tour, et cette fois-ci avec en prime une défaite. En plus c'est devenu une défaite, et contre qui? Contre ce qu'on qualifie de petit pouce. C'est celui qu'on avait pris pour le plus faible du groupe de l'Algérie, qui est la Mauritanie qui fait un 2-1 en enregistrant sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations en phase finale et sa première qualification en 8e de finale. Voilà, ça c'est le progrès de la Mauritanie. Et le Sénégal continue. Pourquoi le Sénégal progresse-t-il au moment où l'Algérie régresse? Alors, voyons ce que fait le Sénégal. Le Sénégal, après avoir remporté la Coupe d'Afrique 2021, il a remporté la CHAN, le CHAN, le champion d'Afrique, des locaux, qui s'était déroulé en Algérie, en battant l'Algérie. Le Sénégal a remporté également la Coupe d'Afrique des U20, c'est-à-dire des juniors. Et là aussi, le Sénégal est gagnant. Le Sénégal a une fédération qui est en place depuis 10 ans et un entraîneur qui est en place depuis 6 ans. L'Algérie a un entraîneur en place depuis 6 ans, mais une fédération qui change de président 4 fois en 4 ans. Chaque année, vous avez un président. En 2019, on trouve Kherdin Zetchi. On le change, pourquoi? Parce que, d'après Tebboune intervient en personne et appelle Belmadi pour demander à Belmadi de ne pas soutenir Zetchi, parce que Belmadi soutenait Kherdin Zetchi. Alors, il l'appelle pour ne pas le soutenir. Et lorsque Zetchi n'est plus, on fait appel à qui? On fait appel à un inconnu du monde du football, un certain Amara Sharfuddin. Allez sur Google, tapez son nom, il est inconnu. Allez sur Wikipédia, tapez son nom, il est inconnu. Vous ramenez un inconnu à la tête du football algérien. Il ne fait pas une année, il ne chante pas un été, et on le change. On ramène un certain Zvisev. Ce Zvisev, il se présente à la CAF aux élections au comité exécutif. Il récolte 15 voix, alors que son rival, un Libyen qui n'a pas de championnat, dont le pays n'a rien à voir avec l'Algérie, ne pas rivaliser avec l'Algérie en matière de football, eh bien, il le devance du double des voix, plus 8 voix pour boire qu'il les lui offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les instances algériennes ne travaillent pas. C'est l'échec des instances algériennes. Et on change ce Zvisev et on ramène un Sadi. 4 présidents en 4 ans. Quel travail peuvent-ils faire? Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fermé les académies de formation ouvertes par Kherdin Zetchi pour se contenter de ce que peuvent leur envoyer les centres de formation français. Donc, on ne fait absolument rien, ni sur le plan sportif, ni sur le plan formation, ni sur le plan travail. Hicham Aboud. Je termine. L'échec coule de source. Voyez-vous, l'échec coule de source, c'est pas un homme, c'est pas Belmadi, c'est un système. Et ce système est tenu par des politiques qui veulent récupérer le football à des dessins dont ils sont les seuls à connaître, et évidemment des dessins malsains, et voilà, le résultat est là. ولكن اللي يقول لك سي هشام يقول لك باللي ça reste un échec sportif. Vous avez parlé des présidents de la FAF, différents présidents de la FAF. Qu'est-ce qu'a la politique à voir avec ces échecs, si on peut dire? Eh oui, quand je parle du président de la FAF, n'oubliez pas que Zetchi a été dégommé par les responsables politiques, que Madar a été placé par les responsables politiques, que Zvizev a été placé par le régime politique, que Sadi a été installé par les politiques. Alors, on va pas me dire qu'il y a des élections démocratiques. D'ailleurs, il n'y a pas eu de candidats. On a vu que pour les élections, les dernières élections de la FAF, on a éliminé
des hommes, des anciens footballeurs tels que Ali Mziane, on l'a éliminé sans raison aucune. On lui sort des histoires toutes faites qui n'ont absolument rien à voir avec le football, avec la gestion, alors qu'ils avaient un homme connu. D'abord dans les sphères du monde sportif. Un homme qui est un ancien international de football à l'âge de 18 ans. Eril Ali Mziane a joué contre le Brésil, champion du monde de football de 70. Il avait joué au stade du 5 juillet quand l'Algérie avait quand même un an. C'était l'Algérie. L'Algérie jouait contre le Brésil, champion du monde. En 72, au stade du 5 juillet, Eril avait 18 ans, il avait joué contre Jairzinho. Eril a dirigé le NAD, a fait pas du NAD comme junior, mais comme du NAD. Il était entraîneur, il était dirigeant, il a été président du NAD, il a été entraîneur national, il a été secrétaire général de la FAF, et c'est journaliste sportif en même temps. Un homme pareil, vous n'en trouverez pas deux en Algérie. Et vous permettez le luxe de l'éliminer pour mettre un inconnu à la tête de la fédération. Et vous me dites que vient faire dans cette histoire d'échec les politiques. Mais ce n'est pas les politiques. Eril Ali Mziane aurait été à la tête de la fédération depuis 2012-2014, depuis bien longtemps, depuis 2008. Eril Ali Mziane, on l'avait appelé à l'époque pour lui dire, ou tu te retires, ou tu vas avoir des soucis. Et ça sera alors qui sera le président. Chaque fois, on ramène des hommes inféodés au pouvoir. Alors ne me dites pas que vient faire le régime politique, que vient faire la politique dans un échec sportif. Le sport a toujours été le reflet de ce qui se passe dans le monde politique. Parce que sans politique sportive, on n'arrivera jamais à réussir. Si en 1978, nous avions réussi à imposer notre suprématie au sport africain dans toutes les disciplines, je parle en connaisseur à Sénassa. Je ne suis pas un profane en sport. D'accord? Moi, je suis un journaliste sportif. J'ai vécu la réforme sportive des années 70. Les Jeux africains sont jugés découverts en tant que journaliste. Et j'ai été témoin, par exemple, comment une jeune nageuse, telle que Afan Zaza, entraînée par un entraîneur qu'on ne connaissait pas à l'époque, un certain Moussouf, qui vivait à Oran, il entraînait sa petite nageuse et qui venait détrôner Meriem, la Tunisienne, qui était championne, Meriem Mizouni, qui était la grande championne d'Afrique, multiple championne, qui avait aussi Ali Gharbi avec elle, qui dominait. Et bien des nageurs algériens, la petite nageuse tunisienne Afan Zaza, dont on ne parle pas aujourd'hui, a détrôné Meriem Mizouni, la Tunisienne Mizouni. Et on avait vu comment l'équipe nationale de football, de volley-ball féminine, qui n'a jamais remporté une médaille, avait remporté la médaille d'or. En handball, nous avons dominé plus d'une dizaine d'années. L'équipe de 82 est issue de cette réforme sportive. L'équipe de 86, de même. Donc, il y avait une politique sportive et il n'y avait pas donc d'échec. Et quand est-ce que le sport algérien a commencé à péricliter? C'est à partir des années 90, 92, 93, etc., depuis que l'Algérie a sombré dans une guerre civile, et c'était les conséquences d'une politique désastreuse dans tous les secteurs. Le sport est le seul domaine qui t'ouvre les yeux et qui révèle tes faiblesses ou tes forces. Tu peux tout occuper, tu peux mentir sur tout, sauf en sport et surtout pas en football, parce que sur ce rectangle vert, quel que soit le talent des joueurs que tu ramènes, et l'Algérie d'ailleurs a aligné l'équipe la plus talentueuse de toutes les équipes participantes. Vous avez des joueurs qui viennent de l'AS Rome, tels que Houssam Darouar, de l'AC Milan, tels que Smaïl Ben Nassar, qui viennent de Borussia Dortmund, tels que Sbaïni, de Sénis Attal et Hicham Boudaoui, d'Eintracht Francfort, Fers Bouchaoui, de Feyenoord. Vous avez de tout le monde. De partout. Vous avez un Mahrez qui a fait les beaux jours de Manchester City et qui a remporté un triplé avant de quitter il y a moins d'un an.
Vous avez tout ce beau monde, vous n'arrivez pas à inscrire un seul but contre la Mauritanie. C'est pas l'échec du football, c'est l'échec de toute une politique, c'est l'échec de tout un régime. Très bien. L'échec de toute une politique, Hicham Aboud. Il y a eu des attaques donc des médias algériens, certains médias algériens aussi, contre Belmadi, la responsabilité de Belmadi. Et pour l'instant, on n'arrive pas à comprendre la situation de Belmadi. Est-ce qu'il a quitté son poste? Est-ce qu'il y a eu entente avec le président de la FAF ou la FAF par rapport à cette situation? Il y a eu des communiqués, des tweets, par exemple le tweet de Sadi Walid: اجتمعت مع المدرب الوطني سيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر، وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل ارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في مشواره. Mais aussi, il y a eu si on peut dire, ce qui a été, si on peut revoir donc juste celle de l'Hedef, nos amis de la régie, que comme quoi, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu rupture de contrat de Belmadi. Belmadi لم يفسخ عقده ويطالب ب 1.3 million d'euros. Hicham Aboud, cette cacophonie au niveau par rapport donc à la situation de Belmadi après l'échec, les médias algériens se sont rués donc pour montrer du doigt, si on peut dire, que le premier responsable de cet échec est Belmadi. Vous êtes en train de nous dire que que cet échec était un échec de tout un système, de toute une politique. Mais votre réaction par rapport à cette information qu'on vient juste de montrer? Alors bon, faire assumer l'échec à Osseb Belmadi, c'est une vision étriquée. C'est parce que vous avez une presse incapable de mettre au clair les raisons d'un échec, comme je viens de le faire. Moi, quand je dis c'est l'échec d'un système, mais j'ai argumenté. Si mes arguments sont faux, il faut me le dire. Il faut me dire non, monsieur, les joueurs que vous venez de citer sont des joueurs médiocres. Ce que vous avez parlé de l'histoire, c'est faux, c'était pas vrai. Ce que vous dites, non. Voilà, moi j'ai argumenté. Ces gens qui viennent faire assumer l'échec à Belmadi ont été les premiers à le soutenir et à le déifier. Ils ont fait de lui un dieu, chose que je n'ai jamais fait. Or, quand on parle de démission, moi je l'ai donné hier à 0h50, je l'ai donné en live sur ma chaîne YouTube. Jamel Belmadi a été clair avec ses joueurs parce qu'il a confiance en eux. Il leur a annoncé qu'il était démissionnaire. C'était son dernier match à la tête de l'équipe d'Algérie. Et un de ses joueurs l'avait annoncé à un journaliste français d'origine algérienne, et RMC donc avait donné l'information. La démission de Belmadi ne fait plus de doute. Maintenant que Sadi dise qu'il y a eu rupture de contrat, c'est tout à fait normal. Quant à dire que Belmadi demande 1,3 million €, je ne pense pas que Belmadi soit de ce genre, de cette patte d'entraîneur ou d'homme qui s'accroche à quelques minables euros, parce qu'il a déjà fait plus de 16 millions d'euros à la tête de l'équipe nationale en 5 ans et quelques d'exercice, puisqu'il était le mieux payé depuis la Coupe d'Afrique 2019. Il était payé à 268 000 €. C'est l'entraîneur le mieux payé de toutes les équipes africaines. Donc, Belmadi, comme on dit, Blarbi, Marouche Saqat, Besh, il demande des millions, des jumlaïn, des armes. Et celui qui a écrit ça, c'est juste pour enfoncer Belmadi, parce qu'on veut faire assumer cet échec. On seul Belmadi, quand on prenait hier pour un dieu, et aujourd'hui, comme on dit chez nous, il n'y a que les lâches qui tirent sur les ambulances, parce qu'aucun d'eux n'a le courage de
situer les responsabilités et d'attirer l'attention sur ces ministres de la jeunesse des sports qui n'ont jamais été de la partie. Aucun n'a le courage. Le ministre qui a réagi. Moi, je vous dis un exemple. Très rapide. Quand il est ministre de la jeunesse et des sports, au lendemain d'un match de football d'équipe nationale, on le voit circuler avec une cassette vidéo du match. Et il est là à demander à s'interroger. Par exemple, il y avait le lendemain du match Algérie-PSG, au stade du 5 juillet. L'Algérie avait perdu 3-0 contre le PSG et elle devait rencontrer le Nigeria à Lagos pour le match aller, le dernier match des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et demandait à Rogov, j'étais présent, demander à Rogov, qui est entraîneur de l'équipe nationale, quelles sont les raisons de l'échec. Et Rogov révèle quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, monsieur le ministre, moi, ça ne m'intéresse pas de battre le PSG. Moi, je veux gagner le Nigeria au Nigeria. J'ai fait jouer mes joueurs 20 minutes avant, ils ont joué 90 minutes avant le match, un match plein sur le terrain annexe. Ils se sont reposés 20 minutes et ils sont rentrés jouer contre le PSG. Pourquoi je fais ça? C'est pour jauger et voir jusqu'où peuvent mes joueurs dans l'effort. Un joueur fatigué, jusqu'où il peut aller dans l'effort pour dribbler, pour faire une passe précise. Et à ce moment-là, je vais choisir mon 11. À Lagos, quelques jours plus tard, le 11 choisi par Rogov avait étonné tous les supporters algériens. Il y avait Chebel, il y avait Guemmo, il y avait des vedettes qui ne jouaient pas. Résultat des courses, l'Algérie bat le Nigeria à Lagos 2-0, alors qu'une année auparavant, elle avait perdu contre le Nigeria 3-0 sur le même terrain. Au match retour, on gagne 2-1 et on est qualifié pour la première fois pour la Coupe du Monde. Ces choses-là, on ne les sort pas dans la presse d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, tu avais un ministre qui était aux aguets. Un ministre... Restez avec nous, Hicham. Un ministre qui ne suivait pas uniquement le football. Un ministre que j'ai vu assister à un match de volley-ball entre deux équipes universitaires, l'Université d'Alger contre l'Université Constantine à la Coupole. Le match se déroule jusqu'à minuit. Jamel Houhou, ministre du Sport, était là et il assistait au match en tant que ministre. C'est pas les ministres d'aujourd'hui, qui ne bougent pas devant les grands scandales du football, devant les grands scandales avec nous, Hicham Abou. Du karaté. Très bien. Parce qu'on est pressé par le temps, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais très rapidement, quand on voit, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux des Algériens. Par exemple, on va voir quelques posts. كل فشل هو نتيجة حتمية للفشل السياسي. كرة القدم أفيون الشعوب كل يتهجم على بالماضي الذي قدم للجزائر كأس إفريقيا، لكن لا أحد تكلم على النظام الفاسد الذي دمر كل رياضة وحياة الجميع. ولا on peut lire aussi بتعبير آخر الحراك الشعبي غير المعادلة إلى الأبد. قد تنجح منظومة الحكم الفاشلة في تعطيل البلد لفترة نجهل مدتها تماما مثل ما عطل الإرهاب البلد وعزله عن العالم ل10 سنوات، لكن هل تنجح في استعادة ولو جزء من قاعدتها الاجتماعية بما يسمح لها بالتحكم في الشارع مجددا؟ العكس هو الحاصل، إذ تزداد هذه المنظومة عزلة في كل محطة وآخرها محطة الكان. بالماضي رمي المنشفة وبقي أن ترمي المنظومة المنشفة هي. Très rapidement, est-ce que vous pensez que ces posts qu'on a lus, Hamid Lellou, un mot, Hicham Aboud, un mot, reflètent la situation de notre pays? C'est le mot que j'allais utiliser, oui, absolument. Il reflète la situation du pays. Et tant que le système politique algérien est illégitime, incompétent, et les autres institutions suivront, c'est la même chose. Encore une fois, le football, c'est une institution. Et le problème, c'est que quand il y a un mal dans le football algérien, on le voit, il est visible, l'échec est palpable. Alors que dans les autres institutions, ils peuvent le cacher plus ou moins. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de dégâts dans Merci.
Barakallahu fik. Hicham Aboud, un mot. Allah yabarak fik, parce qu'on doit quitter, on doit rendre l'antenne. Moi, j'adhère à 100% à tous ces postes. Ça exprime mon opinion comme je viens de le dire. Tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. Merci Hicham Aboud. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Hicham Aboud, journaliste, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à notre ami Hamid Lellou, vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à Adama Diabira qui était journaliste sportif. On n'a pas eu à voir Mustafa Mazouzi qui était prévu dans cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions. Qawala khair.